Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast et cette semaine nous allons parler de logistique e-commerce. Et je vais commencer par un coup de gueule où je vais vous expliquer pourquoi le e-commerce n'est pas que de la logistique. J'entends encore en 2024 beaucoup de commerçants, beaucoup d'e-commerçants qui pensent que le commerce électronique n'est vu qu'à travers un prisme de la logistique alors qu'il dépasse largement cette seule dimension. En réalité, le succès dans le domaine du e-commerce repose sur une multitude de facteurs, où bien sûr la logistique est un élément, mais n'est qu'un élément de cet écosystème complexe. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour réussir en e-commerce, il ne faut pas uniquement regarder la partie logistique, mais qu'il faut surtout regarder la diversité des compétences dont vous allez avoir besoin pour réussir en e-commerce. La première chose, c'est d'avoir un site qui est optimisé, qui part par la création, bien sûr, mais pas que. Et on ne suffit pas d'avoir une interface utilisateur qui serait intuitive, un design qui serait attractif, une expérience, encore une fois, utilisateur optimisée. Non, il faut également que votre site y soit optimisé au niveau technique, c'est-à-dire la vitesse de chargement, la sécurité, toutes les choses qui sont devenues de plus en plus essentielles lorsqu'on fait du e-commerce. On n'achètera plus sur un site qui ne serait pas sécurisé. Finalement, quand on parle de création, d'optimisation de site web, on parle également des moyens de paiement. Bien sûr, des transporteurs, la logistique, on va en reparler, fait partie d'un des morceaux du puzzle, une pierre angulaire presque. Mais ça n'est pas le seul élément. L'e-commerce ne se résume pas à la logistique. Autre point qu'on oublie souvent, c'est toute la partie marketing digital. Communiquer, faire venir les clients, vendre ses produits, en tout cas faire en sorte pour que ces produits se vendent. Le marketing digital, ça inclut également le SEO, le référencement naturel, bien sûr, la visibilité accrue sur les moteurs de recherche, mais également tout ce qu'on appelle content marketing, le marketing de contenu qui engage vos clients potentiels avec des informations utiles, pertinentes, avoir une fiche produit qui va être cohérente, des campagnes de publicité ciblées, le marketing par email, la newsletter, sans oublier bien sûr la gestion de la relation client à l'aide d'un CRM, vu que collecter, analyser, utiliser des données clients afin de personnaliser l'expérience d'achat, c'est devenu juste essentiel également. Alors bien sûr, en début de ce podcast, j'hésite pas à vous dire que le e-commerce n'est pas que de la logistique, mais la logistique en fait quand même une partie cruciale, importante. Mais bien que cette logistique soit un aspect crucial, encore une fois, elle n'est qu'une partie du puzzle. On pourrait parler de la gestion de stock, de l'expédition, de la livraison, des retours. On pourrait parler aussi de la logistique amont, qui est complètement différente de la logistique aval. Une logistique optimisée commence par une gestion efficace des stocks, une bonne visibilité sur les niveaux de stock. Est-ce que j'utilise des outils, un WMS, un outil interne? Est-ce que mon logiciel de création de site internet, qu'il soit PrestaShop, Shopify ou autre, me permet de gérer mes stocks? Ou est-ce que finalement mes stocks sont en illimité et je m'en moque complètement? Bien gérer ses stocks, c'est finalement comment répondre rapidement à la demande tout en évitant les surplus qui mobilisent inutilement de la trésorerie, des capitaux. Je rappelle, la trésorerie, c'est un peu le nerf de la guerre de tous les e-commerçants. Vous allez donc avoir besoin d'outils pour cela. La logistique, ça comprend également toute la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la réception des produits des fournisseurs à l'expédition client. Ça implique des choix stratégiques au niveau des moyens de transport, des modes de transport, peut-être également des entrepôts, peut-être également des partenaires logistiques. Au moment où tout le monde croit que finalement, lorsqu'on va faire du dropshipping, on va vite gagner de l'argent, c'est pas du tout ça. L'e-commerce, c'est un ensemble de compétences dont la logistique est un des éléments. L'expérience de livraison, bien sûr. Si je choisis le mauvais transporteur, les mauvais points de collecte, les mauvais créneaux horaires, tout ça va faire en sorte que mon client ne recommandera plus jamais chez moi. On l'oublie souvent, mais il faudrait également, en même temps qu'on gère la logistique, gérer les réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux, car ce rôle des réseaux sociaux il est juste important pour à la fois se donner de la promotion, de la visibilité, mais surtout pour l'engagement et la fidélisation. Pourquoi? Parce qu'une livraison qui s'est bien passée, c'est cool. Une livraison qui s'est mal placée, ça vous crée un bad buzz sur les réseaux sociaux. Vous devez gérer les réseaux sociaux comme un secteur d'influence, mais également de crédibilité. Et puis, les réseaux sociaux, demain, sont un nouveau vecteur, en tout cas, de commerce électronique, avec, entre autres, Instagram Shopping, TikTok Shopping, Facebook Marketplace, j'en passe encore, encore et encore. Je vous rappelle que Snapchat et Amazon se rapprochent pour essayer de vous offrir une expérience d'achat la plus complète. Je vous rappelle que X, ex-Twitter, s'inspire bêtement et méchamment de ce qui se fait sur WeChat en Asie et qui vous permet à la fois de converser, mais à la fois également d'acheter des produits. Finalement, l'e-commerce passera forcément par ces réseaux sociaux. Vous le voyez, finalement, le e-commerce est bien plus que de la logistique. Il s'agit d'une combinaison de compétences en conception web, en marketing digital, en gestion de la relation client et bien sûr en logistique. Chacun de ces éléments joue un rôle essentiel dans la construction d'une expérience client réussie et surtout la réalisation des objectifs commerciaux, de vos objectifs commerciaux. Tout ça pour vous dire qu'il y a un réel intérêt d'avoir une stratégie e-commerce cohérente. Développer sa stratégie e-commerce est juste primordial pour harmoniser, bien sûr, l'ensemble des facteurs clés de succès. Une telle stratégie va vous permettre non seulement d'aligner vos objectifs commerciaux, mais aussi de mettre en place les moyens techniques. Les moyens qui peuvent être des moyens marketing, mais également des moyens logistiques. Ça va vous permettre également d'assurer une expérience client fluide, engageante, d'avoir également une vision globale, de faciliter l'intégration efficace de toutes ces composantes du commerce en ligne, de la conception du site bien sûr à la logistique. On n'oublie surtout pas la relation client. Et puis, encore une fois, une stratégie e-commerce bien définie vous aide à identifier les opportunités de marché, à comprendre les besoins, à bien sûr également les attentes des clients et à vous positionner de manière optimale ou à positionner de manière optimale vos produits et vos services qui sont proposés. Finalement, bien sûr, la logistique est un morceau du puzzle, c'est une partie du puzzle, une partie juste essentielle, car sans cette partie logistique, vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde. Si vous avez une mauvaise expérience de livraison, malheureusement, on ne recommandera plus jamais chez vous. Mais vous voyez qu'au final, le e-commerce ne peut pas se résumer à la logistique. Et vous, vous en pensez quoi? Vous êtes e-commerçant, vous êtes commerçant, vous vendez en ligne. Pensez-vous que finalement, on pourrait rétrécir ou résumer l'e-commerce à uniquement la logistique? Ou vous êtes comme moi, vous pensez qu'aujourd'hui l'e-commerce est un écosystème et un écosystème le plus complet et qu'il vous faut une multitude de compétences et que peut-être la logistique est celle qu'on peut le plus facilement déléguer. Comme d'habitude, j'attends vos réactions, comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Comme d'habitude, j'attends également vos remarques, vos suggestions de prochains podcasts, car je vous le rappelle, on se retrouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Deezer, Spotify, YouTube également, Apple Podcasts, Google, SoundCloud. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, il y en a des dizaines, et on est dessus. Voilà, c'est cool, mais en tout cas, j'attends vos réactions, vos remarques. Et puis, je vous dis donc à très très bientôt. Ciao, ciao les amis.